Salut, c'est Eric de Circodeur. Avez-vous une école, que ce soit le lycée, le collège, même les universités ou des centres de formation et autres? Avez-vous des apprenants? Oui, comment arrivez-vous à gérer les relevés de notes, les diplômes, les attestations, les fiches d'information de vos apprenants? Eh bien, imaginez un cas de figure simple. Si un étudiant fâché ou quelqu'un s'amusait avec du feu dans vos locaux, tous ces documents partiraient et vous obtiendrez à la fin des cendres. Ou soit quelqu'un de mal intentionné ou bien des catastrophes naturelles, une inondation venait à surgir dans vos locaux, vous verrez que les informations, les dossiers, tout ça seront mouillés et vous perdrez tout. Prenons un troisième cas de figure très simple. Vos dossiers ou les documents sont là, les informations personnelles de vos apprenants ainsi que de vous-même et d'autres. Quelqu'un venait à les photographier, on ne sait pas ce qu'il va aller en faire ou bien même à changer les photos, changer, modifier pas mal de choses. Eh bien, comment pourriez-vous gérer ce cas de figure? Et si je vous proposais pour tous ces problèmes une solution, oui, une seule, qui vous permettra de gérer tout ça? Alors pourquoi ne pas la découvrir et juger par vous-même? Je suis sûr que vous signerez tout de suite. Eh bien, voici School Pro pour gérer les examens et concours aux écoles ou aux universités. Très facilement, le concept est très simple. Ici, nous avons trois types d'utilisateurs. Le premier, ce sont les étudiants. Ici, j'ai juste à faire s'inscrire. Et en m'inscrivant, je vais remplir mes informations personnelles. Par exemple, le nom, l'adresse mail et autres. Je peux dire papa Eric. Ensuite, circodeur. Mot de passe ici. Confirmation. Après connexion, l'étudiant ou le candidat a sa page de connexion ici. Je clique sur une information personnelle pour remplir ces informations. Ici, par exemple, le nom, je peux entrer mon nom très rapidement. Ici, je vais juste dire c'est codeur. Peut-être le prénom, pas Eric, la ville, je peux dire le pays, je peux mettre ma ville, la province. L'adresse, je peux dire, je choisis la nationalité arabe. Si je peux choisir ça, hop, en statut. Statut, est-ce que je suis un candidat officiel? Ça, c'est la décision des examens. Ou un candidat libre. Là, je fais ma date de licence. Je peux choisir de. Bref, de quoi être rédhibitoire. Ensuite, ici, sur les photos. Après avoir je peux le valider. Si je peux ajouter une photo de là, je viens maintenant au niveau des documents administratifs. Ce niveau, j'ai fourni là déjà c'est qu'il y aura l'acte de licence, la photocopie légalisée, c'est blablabla. Et là, je choisis des pièces, pourquoi pas mon acte de licence. Ensuite, je peux peut-être faire le diplôme, bref, les informations que l'on aura de. Et après cela, j'ai juste à valider ça. Puis, moi, ici, je peux valider ce que je mets. Je peux valider.
Si je veux, je peux voir ça. Ouais. Je peux voir ce que j'ai déjà chargé. Là, ensuite, après les documents administratifs, je peux aller dans mes inscriptions. Au niveau de l'inscription, ici, je vais voir les années, les filières qui sont là. Ici, au niveau des inscriptions, je fais choisir un examen, peut-être le bac, le BTS, peu importe ce que je veux. Ce sont des examens fictifs. Vous pouvez compléter est-ce que vous voulez la filière. Ensuite, l'année. C'est quelle année? Est-ce que c'est l'année courante? Année, pourquoi pas 2008? Et le centre. Le centre, je vais juste à choisir un centre ici. Centre 1, centre 2, centre 3, peu importe. Et j'ajoute. Là, c'est ensuite, après avoir fait ça, si vous voulez, il y a plusieurs façons de vérifier. Là, déjà, déjà inscrit en cette année. OK. Non, c'est déjà fait. J'ai envoyé les documents administratifs qui avaient été demandés. Là, à ce niveau, si un document n'est pas correct, les administrateurs m'enverront un message que je pourrais voir. Peut-être qu'il y a la photo de ma pièce d'identité qui n'est pas claire. Là, je suis obligé de reprendre la photo. Peut-être qu'il y a un diplôme ou une pièce qui manque. Bref, vous aurez de quoi être informé ici en tant qu'étudiant. Ensuite, après avoir fait ça, je vais juste me décoller. Comme le concept avait été expliqué, nous avons trois types d'utilisateurs. Les étudiants qui sont là, qui viennent s'inscrire. Ensuite, les administrateurs qui vont modifier presque les fonctionnalités du site. Et le troisième cas, ce sont des assistants, bien des opérateurs qui vont entrer les notes, les résultats et autres de façon anonyme. Donc là, par exemple, je vais me connecter en tant qu'un opérateur. Et voilà, je me suis connecté en tant qu'opérateur. Ici, nous avons toujours la messagerie. Discuter avec les administrateurs, vous pouvez écrire des messages, voir les messages qui sont là très gratuitement. Ici, au niveau des opérateurs, nous avons géré les cliquons dessus. On voit la liste des que nous avons. Ici, nous n'avons plus aucune note. Ensuite, nous allons ajouter une note. À ce niveau, ce que nous allons faire, c'est déjà sélectionner est-ce que c'est un élève qui a réussi immédiatement ou bien c'est pas admissible. Là, je peux venir en même temps le premier jour, l'examen, c'est quel examen du CAPC, le bac, le BBC, peu importe. Ensuite, la filière, peut-être c'est comptabilité et l'année 2020. Là, j'aurai la liste des étudiants qui sont inscrits au niveau de cette année. Si on n'y a aucun étudiant, je vais changer avec celui-ci. Si nous sélectionnons, nous ne voyons pas d'étudiants, c'est qu'il n'y en a pas qui sont inscrits à cette filière, à cette année ou autre. Donc là, je reviens peut-être sur le CAPI. Je vais sur médecine. Là, l'année 2024, il n'y a aucun étudiant. Ensuite, l'année 2000. Là, on a deux étudiants. Vous voyez ici, ce sont des codes anonymes qui s'affichent. Je sélectionne cela. Ensuite, je viens ici remplir. Ici, le principe est simple. Chaque filière, bien chaque examen a ses matières et ses coefficients. Donc là, nous sortons la liste des matières au niveau de votre filière ou bien la liste des outils au niveau de votre filière que vous pourrez compléter facilement. Si on pourrait, si on le veut, mettre des coefficients PDF ou libre au correcteur de compléter ça. Par exemple, peut-être que
que en mathématiques, il a eu 11, coefficient 3, l'autre ici 16, coefficient 2, ainsi de suite. Peut-être ici, il y a eu le 0, pourquoi pas. On va juste mettre 17 et ensuite, on valide cela. Bon, si nous n'avons pas resélectionné les étudiants. Après avoir rempli ces informations, non pas le valider. Et là, voilà, l'opération est effectuée avec succès. On peut aller dans liste et voir la note que nous avons. Si tout est fait de façon anonyme. Et ce qui est encore le plus intéressant ici, c'est qu'après avoir rempli, vous pouvez modifier et après certaines étapes, vous ne pourrez plus modifier l'information. Donc, lorsque les résultats vont sortir, qui est pas après des changements, des changements insensés dans l'application. Après avoir déjà rempli ces informations en tant qu'assistant opérateur, vous aurez 2 ou 3 collègues, 1 ou 2 collègues aussi, si vous le voulez bien. Ils vont aussi revenir vérifier si ce que vous avez entré est ce qui est réel. Si tout est fait aussi, eux aussi auront accroché la case de vérification. Et après cela, la note, vous ne pourrez plus la modifier, sauf si l'administrateur vous permet de faire cela. Là, par exemple, là, c'est déjà vérifié. Pour le moment, vous pourrez toujours modifier ces informations. Mais lorsque votre collègue se sera connecté et aura aussi validé ses appuis sur vérification que vous aurez entré, vous ne pourrez plus changer cela. Ce sera au président et aux administrateurs de vous donner cette autorisation. Là, c'était la partie opérateur. Nous avons notre partie message que nous envoyons généralement aux administrateurs. Par exemple, je peux spécifier un problème ici. Je peux dire erreur de correction. De correction en mathématiques. Je peux dire ce que je veux. Ici, il y aura déjà des erreurs prédéfinies. Il faut toujours serrer. Ça, c'est juste un exemple ici qui correspond à des cas bien précis. Je peux dire cas correction erronée des copies de mathématiques. Tout est paramétré, donc il y a des erreurs où on n'aurait même pas à mettre des descriptions parce que l'erreur même correspond à quelque chose de précis. Votre message a été envoyé, c'est OK. Là, à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est ça. On va juste se déconnecter. Après se déconnecter, si on va se connecter en tant qu'administrateur, vous l'aurez remarqué, les accès sont différents. À part ceux des étudiants qui sont ici, les autres ne sont pas visibles. C'est pour permettre seulement à ceux qui ont accès, à ceux qui savent ce qu'est l'application, de pouvoir se connecter et d'accéder à ces parties bien précises. Si je veux remplir les informations de connexion à la session d'administration. Après remplissage des informations, on se connecte à la session administrateur. Ici, vous pouvez le voir, on a des statistiques ou un résumé de tout ce qu'il y a dans l'application, ou des parties les plus importantes. Ici, on a 3 opérateurs ou bien 3 assistants. Ou juste d'entrer les notes dans l'application, les notes qui sont sur les copies de l'application, après les vérifications. Ici, on a les unités dans les matières qui sont ici au nombre de 26.
qui sont chargés dans différentes filières. Ici, on a aussi 26 étudiants et ici, on a des filières, 7 filières. La médecine, la technologie et autres, qu'on peut aussi consulter si on le désire. Là, nous avons la comptabilité, l'assistant administratif, l'organisation des voies, je dois les médecine, ingénieur frigoriste, génie mécanique. Bon, là, on a ajouté tant que nous voulons ici à partir de l'espace d'administration. Déjà, ce qu'on va faire ici, je vais aller dans la liste des centres. Si vous êtes dans la région des savanes, vous mettez par rapport à votre pays, vous pouvez ajouter autant de centres que vous voulez par rapport au lieu, à vos lieux de résidence, au lieu où se trouvent les écoles, les centres d'examen et autres. Ensuite, nous avons les candidats qui sont inscrits. Ici, nous avons nos candidats qui sont là. On a le CIR-codeur qui est là, inscrit en comptabilité et autres. Ensuite, si on veut, on peut cliquer sur ces informations pour les éditer très rapidement et voir les informations des apprenants. Ici, on peut ajouter des étudiants. Peut-être que vous avez fermé les inscriptions, mais il y a un étudiant qui est venu à la dernière minute. Vu que tout avait été bloqué, il faut le créer son compte pour qu'il puisse se connecter et remplir les informations très rapidement. Il y a le choix, le remplissage des informations se fait par l'étudiant pour éviter qu'après il y ait un souci de ceci n'a pas bien été rempli autre. Et à part ça, nous avons les années. Nous pouvons voir écrit différentes années scolaires. Peut-être l'année en cours n'est pas l'année à laquelle l'étudiant voudrait s'inscrire. Bien, les modifications ne se feront pas forcément par rapport à l'année en cours. Donc, vous êtes libre d'ajouter les années que vous voulez très rapidement ici. Ensuite, on a les matières ou unités d'enseignement. On a déjà une liste de matières qui est là, que vous pourrez très voir facilement. Ensuite, à ce niveau, pour la liste des matières, on a la mathématique qui appartient à des types particuliers, peut-être au domaine scientifique ou au domaine de l'enseignement général et autres, le français et plein d'autres matières. On va éditer les matières ici à faire extrêmement attention parce que les redondances ne sont pas autorisées et pour des raisons de concordance et de logique, il est préférable qu'après avoir créé ça, les éditer pour que tout soit fait avant de commencer par entrer les matières, les listes et autres. Ici, nous avons les filières, la liste des filières qui sont là rapidement. Les filières qui sont là, les éditer et autres. Il est préférable de ne pas en supprimer, surtout si on sait qu'il y a des notes qui ont été enregistrées dedans pour éviter des incohérences dans notre système. Nous avons nos opérateurs, nos agents qui vont venir juste entrer les informations de chaque candidat de façon anonyme. Comme vous l'avez vu précédemment, les noms ne s'affichent pas. Pour éviter que peut-être que si le directeur ou bien si moi, en tant qu'opérateur, j'ai peut-être mon enfant posé ou un ami, je ne complète pas avec de fausses informations pour éviter des problèmes de corruption. Je peux ajouter un opérateur ici. Le centre. On les a ajoutés, il est important de préciser le centre pour qu'un opérateur d'un centre n'accède pas aux informations d'un centre. C'est une question de confidentialité et ce paramètre a été géré très correctement. Nous avons la liste des opérateurs qui sont là. Nous très rapidement les consulter, en supprimer autres. Ensuite, nous avons les notes qui sont là, la liste des notes. Nous avons 3 notes qui ont été remplies. Si je clique par exemple sur éditer, je vais juste récupérer les informations de l'étudiant et donc de cet étudiant très rapidement de cet élève. Ici, au lieu de voir, on va juste essayer un petit truc. Je vais mettre 18
et je vais venir valider ça. Vous voyez même qu'il n'y a pas le bouton valider, même supprimer, sauf supprimer. Supprimer qui va permettre aux opérateurs de pouvoir modifier, remodifier les notes parce que si l'administrateur ne peut pas modifier les notes, vu qu'il a les informations, des étudiants, il peut, s'il veut, décider de favoriser quelqu'un au détriment de l'autre. Donc, pour éviter ces problèmes, bon, seuls les opérateurs sont habilités à modifier ça. Et après confirmation des opérateurs, s'il y a une erreur, c'est à l'administrateur de cliquer sur supprimer pour dire qu'il en révoque les informations qui avaient été entrées par les opérateurs. De cette façon, les opérateurs, s'ils veulent modifier, ils ont libre accès à cela. Et bien après, les notes, insérer les autres. Ici, lorsque j'ai appuyé sur insérer les notes, vous avez vu tout simplement revenu sur la page de statistiques parce que l'administrateur ne peut pas créer des notes pour toujours des raisons de confidentialité. Si nous avons nos réglages que nous pourrons ajuster très rapidement. Nos réglages peut-être sur la page d'accueil, nous avons vu un message de bienvenue. Si je veux, par exemple, je peux dire les inscriptions sont toujours en cours. Et je valide ça rapidement. Ensuite, je vais me rendre à l'accueil de l'application. Si je suis à l'accueil de mon application, vous avez vu les inscriptions sont toujours très rapidement, le message est passé. Là, si je peux toujours changer sa description en mode bienvenue. Je soumettre. Mis à part cela, nous avons les états qui sont très, très, très importants. Mais avant cela, nous allons aller dans la messagerie. La messagerie, nous avons un message ici. Nous avons les messages reçus. Messages reçus ici rapidement. On les consulté. Vous avez vu le message qu'avait envoyé l'opérateur d'avant. Correction des copies de mathématiques. Ça fait déjà 11 minutes que le message a été envoyé. Si on peut les supprimer autres. Il serait plus judicieux de les laisser pour qu'en cas de réclamation, puisse faire quelque chose. Si les administrateurs peuvent écrire rapidement. Les administrateurs peuvent écrire aux étudiants, mentionner les étudiants, sur la liste des étudiants, vous voyez les identités s'affichent comme ils sont des administrateurs. Pourquoi pas écrire mais tous les étudiants en même temps, tous les étudiants recevront ce message. Et je peux écrire un message que je peux les allocations sont disponibles. Ça, c'est un message que disponible, les allocations, les aides sont disponibles, c'est quelque chose qui va ravir les étudiants. Quand il s'agit d'argent, tout le monde est intéressé. Donc, le message a été envoyé à tout. Si je peux voir, on a dit vos documents sont complets, des messages complétés et aller plus vite. Les dossiers sont acceptés, je peux choisir un étudiant, par exemple, pourquoi pas, si un codeur, il est ici, avec le codeur. J'envoie ça rapidement au serveur, c'est bon. Ensuite, nous allons nous attaquer à la partie la plus importante, l'une des parties les plus importantes, les états. Nous avons les relevés de notes qui sont ici. Les relevés de notes. Dans la session relevés de notes. Si nous avons juste à choisir un examen, pourquoi pas C, ABC, BPC, peu importe. Voir la liste des étudiants qui sont là, les années et autres.
Si nous avons plusieurs candidats, j'ai juste à cliquer sur modifier. Si vous l'aurez remarqué, c'est le relevé de notes qui est là. Je peux facilement les. Si nous avons les informations qui sont là, le président judiciaire aussi qui a donné son avis ou son accord. Ici, j'ai juste à appuyer. Et voilà l'impression est finie. Si vous avez une flag configurée et vous lancez, sinon vous pouvez toujours le sauvegarder sur ce fichier 8. Là, nous avons vu comment faire sortir imprimeur relevé. Il y a aussi la planche de délibération qui est là. Nous avons rempli les informations que l'examen, le tour, c'est le premier tour admissible. Ensuite, la filière et l'année. Il y en a, nous avons question validée. Voir ici, nous avons par rapport à notre planche de délibération, par rapport au centre de Libreville, nous avons le français, nous avons les coefficients qui sont donnés dans ces filières. Ici, nous avons Circodeur, Eric, qui a composé dans la ensuite, enseignement général, il n'a pas réussi vu que la note avait été fixée sur il y avait un minimum défi pour réussir et c'était pas 10. C'était pas 10 sur 15, donc il a échoué. Faut toujours l'imprimer et configurer nos paramètres d'impression rapidement. Sélectionner ce que faire rapidement. Voilà l'aperçu de ce que nous aurions pu. Là, j'ai juste sauvegardé ça au format PDF pour que nous voyons cela. Si vous l'imprimez, vous aurez le même résultat. Nous avons ensuite, au niveau des états, les diplômes, les certificats. Et ici, la liste des étudiants, peut-être qu'il y a eu 20 étudiants, on peut afficher leur liste très rapidement. Je vais choisir, pourquoi pas, celui-ci. La filière, l'année 2023. On va voir la liste de ceux qui se sont inscrits. Ici, nous avons un effectif de 3. Nous avons une fille, 2 garçons. Circodeur en fait partie. Ensuite, d'autres qui sont là. Ici, la nationalité, Chili, ici. Et ici, Circodeur du Togo. C'est bon. Ici, ce sont des candidats officiels, des candidats libres et autres. Bref, vous avez ce qu'il vous faut ici. Là, c'est bon. Très rapidement. Nous avons toujours au niveau des états la possibilité d'imprimer des diplômes, ici des certificats. Je vais juste ouvrir ça ici. Certificat. Je fais toujours la même chose. Comptabilité 2023. Ceux qui sont là. Nous avons notre certificat qui est là, que nous pourrons imprimer facilement avec les informations. Ici, la mention Shield, Circodeur. Elle a eu la mention passable, blablabla, et tout ça. Là. Ensuite, je vais parler du diplôme. Le diplôme, les certificats sont au office de diplôme. Libre à vous de voir comment vous pourrez vous-même gérer les états, les notes et autres. Plan de délibération qui donne un aperçu des admis. Le procès verbal aussi qui va en ce sens. La liste ou le registre des candidats, les résultats des candidats. Nous avons les messages que nous avons aussi vus. Bref, tout ceci est un aperçu de l'application de gestion des établissements scolaires, aussi bien les centres de formation professionnelle que en général.
nous n'avons peut-être pas eu le temps d'explorer, pourquoi pas, le résultat des étudiants. Ici, dans les États, les résultats des candidats rapidement, le résultat des candidats. Pourquoi celui-ci a médecine au cours de cette année 2023. Là, nous avons une seule personne, 0 à 10, 2 inscrits, mais un seul à composer. Nous avons ça que nous pourrons toujours imprimer. Donc, nous venons de faire le petit tour de cette application. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous pensez qu'il y a des incohérences ou des trucs qu'on pourrait aussi améliorer, libre à vous de me les faire parvenir. Alors, je vous dis à bientôt et juste à bientôt. C'était Sir Codeur.